Bonjour à tous une fois de plus. Je commencerai par un rapport en provenance du Canada. Ils ont récemment tenu une réunion sur Zoom avec M. John Robertson ici à Charlotte et M. Peter Lim en Australie. M. Lim a traduit toutes nos brochures et notre cours de Bible en chinois simplifié et traditionnel. Il le fait depuis une dizaine d'années maintenant et nous lui sommes très reconnaissants du travail herculéen qu'il accomplit. C'est un travail formidable et nous lui sommes très reconnaissants pour ce travail qu'il accomplit en toute discrétion depuis une dizaine d'années. Monsieur John Robinson travaille sur le formatage de ces brochures afin qu'elles soient plus attrayantes, ce qui est très important, même si elles sont uniquement en ligne. Néanmoins, nous voulons qu'elles soient également attrayantes de cette manière. Le Bureau canadien a récemment publié en ligne 2 vidéos point de vue en anglais avec des sous-titres en chinois. Ils sont intitulés Comment les chrétiens devraient répondre au gouvernement et surmonter la dépression grâce à la gratitude. Nous avons ciblé bien sûr Hong Kong, mais aussi des sites ici en Amérique du Nord, plus précisément à Vancouver et Toronto et d'autres endroits au Canada. Et jusqu'à présent, à Hong Kong et en Chine, nous avons eu 150 000 vues et nous avons eu plus de 100 000 vues au Canada. C'est très encourageant. Nous voulons trouver des personnes bilingues qui peuvent travailler avec nous et, espérons-le, démarrer quelque chose en Chine ou à Hong Kong. Mais nous aurons besoin d'un ressortissant chinois pour se charger de cette activité. C'est donc très intéressant et nous savons que cela va fonctionner. Il s'agit juste de savoir dans quelle direction nous voulons aller en termes de brochures que nous voulons mettre à leur disposition. Les vidéos point de vue se déroulent très bien. Nous en avons eu un très fort en anglais, Les écoles discriminent-elles les garçons, lequel a généré bien plus d'1 million de vues. Nous en avons donc un qui a été posté récemment pour y donner suite, intitulé Diversité, inclusivité et équité obligatoire dans l'éducation. Sur d'autres fronts, l'œuvre en français se porte très bien. Nous avons posté en ligne un tableau blanc, Les 3 cieux dont parle la Bible, il y a environ 3 semaines, et il a généré 35 000 vues jusqu'à mercredi dernier, et plus de 1800 nouveaux abonnés pour la chaîne YouTube du Monde de demain. Et ce qui est intéressant à propos de ce tableau blanc spécifique, c'est que les vues proviennent principalement de pays africains tels que le Congo, le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Burundi et Madagascar, pour n'en citer que quelques-uns. L'Afrique est largement francophone. Une grande partie de la population africaine parle le français. La plupart des vues sur nos tableaux blancs et autres vidéos proviennent de la France et du Canada, avec les Antilles françaises, dont la Martinique et la Guadeloupe. Il est donc intéressant de constater que nous touchons un public un peu différent avec le sujet sur les 3 cieux dont parle la Bible. En Europe, nous voyons des rayons alimentaires vidés de certains produits. Au Royaume-Uni, ils doivent rationner l'huile alimentaire. En Belgique, en Allemagne et dans d'autres parties de l'Europe, ils doivent rationner le blé. En fait, au moins un de nos membres là-bas nous a mentionné qu'il n'a pas été en mesure de trouver du blé dans les rayons, et toutes sortes de produits à base de farine depuis 2 mois. De toute évidence, la guerre en Ukraine entraîne des répercussions sur les produits alimentaires là-bas. Voici un article intitulé Des millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine, selon un fonctionnaire allemand de l'ONU. Et le sous-titre Le directeur du programme alimentaire mondial affirme que le blocage des ports en raison de l'invasion signifie que les céréales restent bloquées. Ainsi, les ports qui devaient transférer en Europe les céréales stockées de la récolte de l'année dernière ont été fermés. Ils cherchent à présent de nouveaux moyens, de nouvelles voies pour acheminer le blé et d'autres produits en Europe. Et nous ne parlons même pas de la récolte de l'année prochaine, qui sera gravement affectée par les prix et la disponibilité des engrais, le coût du carburant diesel pour leurs tracteurs et autres équipements agricoles, et bien sûr le transport de toutes ces marchandises gravement affectées par la guerre en Ukraine. Donc si la guerre se prolonge encore plusieurs mois, cela aura d'énormes répercussions en Europe. Les réunions en ligne du Conseil des Anciens ont été très fructueuses cette semaine, les lundis et mardis. J'en dirai un peu plus à ce sujet dans le bulletin d'information et je suis sûr que vos directeurs régionaux vous donneront également plus d'informations. C'était donc Gérald Weston pour la semaine se terminant le 7 mai 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.